J'en viens à notre troisième catégorie de propositions de Jéroboam, après celle concernant l'adoption du statut d'entreprise à mission et celle relative à la gouvernance. Il s'agit de l'organisation du dialogue social. Là aussi, ce sont des propositions fondamentales pour l'avenir du groupe. C'est un trait essentiel de l'entreprise, susceptible d'être perçu très favorablement par les investisseurs socialement responsables. Verallia doit se doter d'une organisation exemplaire en matière de dialogue social. Tout simplement parce qu'un dialogue social sincère et efficace au sein de l'entreprise, c'est une condition importante pour la mobilisation du corps social en vue de l'accomplissement de la mission et de la réalisation du projet d'entreprise. Une condition essentielle pour faire remonter les informations du terrain, la détection en amont des problèmes, les propositions de solutions, les idées venant du terrain, de l'usine, pour l'amélioration des conditions de travail, de la sécurité, du bien-être et de l'engagement des salariés. Or, le bien-être au travail, l'engagement des salariés sur le projet d'entreprise, ce sont maintenant, on l'a vu, des déterminants essentiels de l'avenir de l'entreprise. Alors sur ce sujet du dialogue social, les propositions concrètes de Jéroboam. Il y a d'abord, bien sûr, une mise en œuvre impeccable, en France, des récentes dispositions légales concernant la mise en place des CSE, dans chacune des sociétés du groupe et au niveau central. Là, il s'agit d'appliquer la loi, Jéroboam propose de le faire dans un esprit d'établissement des meilleures pratiques, comme on dit, plutôt qu'une application à minima des dispositions légales. Ensuite, il faut étendre à l'ensemble du groupe ces meilleures pratiques. Verallia est un groupe mondial et il faut donc le faire au niveau mondial. Pour un investisseur socialement responsable, et ils ne sont pas tous français, loin de là, il sera bon de se dire que chez Verallia, il existe, et c'est notre proposition, un organe de dialogue social au niveau de l'ensemble du groupe, appelons-le le comité mondial, fonctionnant selon les mêmes principes que le comité d'entreprise européen et qui aura pour mission de faciliter la mise en œuvre des meilleures pratiques sociales sur le périmètre géographique du groupe. Là aussi, c'est un bon exemple pour revenir aux fondamentaux du projet Jéroboam. Comme nous disions tout à l'heure, il y a mise en bourse et mise en bourse. On pourrait s'adresser au marché, en tout cas à la partie la moins progressiste, la moins socialement responsable des investisseurs, en leur disant on va mettre en concurrence les différents sites du groupe pour mettre la pression, entre autres, sur les salariés et obtenir ainsi partout toujours plus de concessions en matière de rémunération et en matière de productivité. Certes, c'est un message techniquement douteux, ce n'est pas si facile de mettre en concurrence des sites verriers, mais il plairait à certains investisseurs. C'est là le message de Jéroboam. Ces investisseurs, en fait, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, ce sont les investisseurs, et il y en a, qui verront l'avantage, en termes d'engagement du personnel, à avoir une diffusion rapide, grâce à ce comité, dans l'ensemble du groupe, des meilleures pratiques, non pas de mise sous pression du personnel, mais bien au contraire, de dialogue, de motivation positive du personnel et d'amélioration du bien-être au travail.